Génial. Alors, on y va. C'est parti pour ce super workshop. Hop. Alors, dites-moi si vous voyez bien mon écran. Faites-moi comme ça. On est déjà le 3 novembre. Alors, prenez un bic, un stylo, votre iPhone pour pouvoir noter dedans. J'aimerais que vous puissiez faire en fait une petite barre à chaque fois que vous ressentez oui dans ces affirmations. Donc, combien de ces situations vis-tu? Je ne me sens pas toujours à ma place. Je ne me sens pas toujours légitime. Je doute et ça me bloque dans mes actions. Je me fais passer en dernier et j'ai tendance à faire passer les besoins des autres avant les miens. J'ai du mal à accepter un compliment ou à reconnaître mes propres succès. J'ai peur de ma réussite, comme je peux avoir peur de mes échecs. On peut avoir peur de son propre rayonnement, on peut avoir peur de sa réussite, parce qu'on fait de l'ombre aux autres en fait. Je vis le syndrome de l'impostrice. Qui suis-je pour vendre des services comme ceux-là? Qui suis-je pour vendre des produits comme ceux-là? J'ai du mal à prendre des décisions, à me décider rapidement, j'hésite tout le temps. Je ne sais pas vendre mes services ou mes produits. J'ai du mal à mettre mes points forts en avant. Je vous en ai rajouté quelques-uns par rapport à la vente, qui sont autant pour celles qui sont indépendantes parmi nous ou qui veulent le devenir, mais aussi pour celles qui sont employées, parce que la vente, elle fait partie de notre vie. C'est autant quand vous demandez une augmentation à votre patron que quand vous demandez plus de responsabilités. Donc, dans la vente, je ne me sens pas légitime de parler de prix ou de mon salaire, par exemple. Dur de négocier le salaire ou les avantages. Je trouve que je ne donne pas assez par rapport à mon prix ou mon salaire. Je n'en fais pas assez. Je ne suis pas assez. Du coup, vous donnez trop. Je n'arrive pas à négocier. Ça me met très mal à l'aise de négocier. Et je me sens mal à l'aise quand on parle d'argent. Donc, ça fait 4. Ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça fait 13 affirmations. Mettez-moi dans la text box qui parmi vous en a plus de 10. Mettez-moi combien vous en avez. Qui en a entre 0 et 5 ou qui en a 0? Et qui en a plus que 5? Qui en a plus que 7? Et qui arrive vers les 13? Ok, je vois qu'il y a de tout. Ouais. Je vais remettre le slide, bien sûr. Hop. Voilà. En fait, la confiance en soi, c'est comme tout. C'est comme votre temps, c'est comme votre argent, c'est comme votre chiffre d'affaires. C'est une énergie et je vous conseille de la mesurer. Donc, je vais vous expliquer comment le programme Confiance en soi est né, comment je l'ai créé il y a presque 10 ans. Mais en fait, ce que je demandais comme première chose aux personnes qui le suivaient, c'était en fait de noter sur 10 leur confiance en elles. C'est très difficile parce que finalement, c'est un sentiment, c'est une émotion. Mais vous pouvez la noter, vous, entre, par exemple, je suis à 8 sur 10 de confiance en moi et c'est plutôt bon, ou je suis à 5 sur 10 et je veux vraiment l'améliorer. Et en fait, au fur et à mesure que les personnes avançaient dans ce programme, elles pouvaient voir aussi leur amélioration en regardant le score qu'elles avaient noté au départ et celui qu'elles avaient noté à la fin. Zayan, je vois que tu es là. Est-ce que tu peux contrôler la salle d'attente, s'il te plaît? Parce que vu que Zoom a changé, je suis parfois un peu stressée de louper des gens qui seraient en salle d'attente et que je ne pourrais pas accueillir tout de suite.
Alors Florence, il faut que tu me nommes hôte de la réunion, Il faut dans que les je... participants, si tu veux que je gère la salle d'attente. Voilà, hop, c'est... Merci. Je reprends. Donc, la confiance en soi, pourquoi j'en parle? Ben, parce que je pense, comme tout le monde, j'ai des hauts et des bas. Et je pense que, en fait, c'est un sujet qui m'a toujours touchée et que j'ai dû travailler et que je dois encore travailler, notamment parce que, vous le savez, j'ai vécu et je vis encore un divorce qui est très difficile. Donc, ça vient ébrécher la confiance en soi. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je vis un divorce difficile? Pourquoi je n'arrive pas à faire un divorce heureux comme certaines personnes? Parce que je suis seule avec mon fils à la maison. Pourquoi moi? Parce que, par exemple, je dois passer à la télé. Pourquoi moi? Pourquoi moi je dois passer à la télé? Ah, est-ce que vraiment j'ai des choses intéressantes à dire? Est-ce que finalement je ne vais pas passer pour une imbécile? Pourquoi est-ce qu'on me demanderait à moi et pourquoi j'accepterais? Parce que j'ai aussi des apparitions dans les médias. Ah, qui ça va intéresser? Hein, qui suis-je pour apparaître dans les médias? Qui suis-je pour oser prétendre inspirer d'autres femmes? Moi qui n'ai en fait presque rien fait. Hein, c'est vrai. Et finalement, ben, la famille recomposée. Pareil avec les enfants de quelqu'un d'autre. Qui suis-je pour leur faire des remarques? Est-ce que je suis vraiment quelqu'un de légitime? Ai-je vraiment ma place? Est-ce que c'est ma place? Pareil au sein d'une équipe. Donner des ordres aux autres. Est-ce que c'est permis? Est-ce qu'on peut? Comment le faire? Suis-je légitime pour le faire? Parfois, je suis plus jeune que certains auxquels je donne des ordres ou auxquels je dis ce que je voudrais voir comme résultat. Pour être sur scène, c'est oser briller, oser se montrer. La visibilité, je sais que pour certaines, c'est compliqué la visibilité. Ça touche votre confiance en vous. Alors, il y a 2 baromètres aussi qui viennent vous donner des indices sur votre confiance en vous. C'est le son de votre voix. Si vous n'aimez pas entendre votre voix, c'est que justement déjà vous avez un travail de confiance en vous à faire. La voix, c'est vraiment ce qui vous définit, c'est vous. Et en plus, vous ne pouvez pas la contrôler. C'est votre voix. Elle est en vous. Donc, si vous n'aimez pas votre voix, si vous n'aimez pas vous entendre, moi, je suis passée à la radio pendant 3 ans, j'avais une chronique. Bah, au début, c'était très difficile de m'entendre. Et puis finalement, j'ai accepté cette voix et maintenant, j'aime même ma voix. Et aussi les photos. Si vous n'aimez pas les photos de vous, ça veut dire qu'il y a quelque chose, justement, ben voilà, vous n'acceptez pas les photos où vous faites une grimace, vous n'acceptez pas les photos où votre coiffure n'est pas forcément peut-être ce que vous aimeriez. Donc, vous avez du mal à vous accepter tel que vous êtes. Alors, quels sont vos objectifs et quelles sont vos questions pour ce midi? Je vous écoute. Dites-moi. Il y aura des exercices. Je vais vous montrer le planning, mais j'aimerais bien entendre vos objectifs et vos questions. Comme ça, je peux bien orienter ma présentation. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez savoir de la confiance en soi? Comment vous aimeriez améliorer votre confiance en vous? Vous pouvez me le dire, hein, à haute voix. Florence, par exemple, justement, tu parlais de ne pas aimer sa voix ou de ne pas aimer de pas s'aimer sur les photos. Et donc, bon, toute la partie justement visuelle sur Facebook où bon, c'est important de pouvoir se montrer en photo. Comment passer à travers ça? Ok. Comment passer à travers du fait qu'on ne s'aime pas sur les photos? Alors la Virginie qui est photographe, ouais, moi je veux savoir, je veux savoir. Ah bah oui, c'est une partie de ton métier, hein, Virginie. Tu dois être confrontée à ça tout le temps. Ok, comment se remonter un peu le moral quand ça va pas? Ah bah Virginie propose de t'appeler du coup. Mais c'est vrai qu'en fait, les outils de confiance en soi permettent, entre autres, d'améliorer votre estime de soi. L'estime, c'est comment on se trouve sur les photos, sa voix, oser se rendre visible, mais aussi pouvoir lisser les hauts et les bas. Quand vous êtes en période de bas, je vais vous donner des outils pour pouvoir remonter.
pour pouvoir un petit peu lisser cette courbe et que vous puissiez la pousser vers le haut. Alors, notre programme, on a fait le warming, on a fait les questions et objectifs. Je vais vous montrer les 3 piliers de la confiance en soi, mais aussi les 4 sortes de confiance en vous. Et je vais vous demander d'identifier quelle est la sorte de confiance en vous dans laquelle vous avez le plus de travail à faire. Je vais vous montrer aussi comment vous pouvez exprimer et trouver ce que vous voulez vraiment. Ça permet en fait vraiment de surmonter ces peurs et de clarifier votre vision. Et quand vous savez où vous allez, comme un GPS, il y aura beau avoir des détours, des sens interdits, vous trouverez un moyen d'y aller parce qu'en fait, vous connaîtrez votre destination finale. Je vais vous montrer aussi comment décider, visualiser et vous focaliser. Comment trouver le sens de votre vie, votre ikigai. Il y avait une question par rapport au sens profond. Mais le sens profond, c'est ça. C'est pourquoi je me lève le matin, pourquoi je suis utile à ce monde, quelle est la pierre que je mets à l'édifice tous les jours. Je vais vous montrer comment détruire les croyances qui vous bloquent. Je vais vous donner les 4 mantras que moi j'utilise et qui peuvent changer votre vie. Et je vais vous montrer comment construire un discours intérieur, un discours interne, positif, qui va vous tirer vers le haut. Évidemment, on terminera par le tour des « je veux ». Alors, j'ai choisi une image de Marissa Mayer. Bon, elle ne travaille plus chez Yahoo, mais c'était la COO de Yahoo, donc c'est-à-dire la bras droit du CEO. C'est le 2e poste le plus important après le CEO. Et en fait, elle dit « J'ai toujours fait quelque chose pour lequel je n'étais pas vraiment prête. Un petit quelque chose qui te sort de ta zone de confort. Et je pense que c'est comme ça qu'on grandit. » C'est comme le sport, hein. Si vous êtes habitué à faire le même tour du parc tous les jours, vous n'apprenez plus, vous ne grandissez plus. Tandis que si vous faites un petit quelque chose différemment à chaque tour, vous apprenez, vous grandissez. Vous êtes en mode growth. Et c'est vrai qu'en fait, ça stimule beaucoup la confiance en soi, c'est de voir que vous continuez à apprendre, vous continuez à grandir comme l'enfant qui marche. Alors, les 3 piliers de la confiance en soi, c'est tout d'abord, le premier pilier, c'est l'environnement. Si vous êtes dans un environnement porteur, et l'environnement, c'est autant les gens qui vous entourent que les lieux. Moi, je suis très sensible à la lumière, par exemple. Si je suis dans un bureau sans fenêtre, je sais que mon moral va diminuer. Donc, si chaque jour, vous avez un contact avec la nature, si chaque jour, vous voyez de beaux objets, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui adorent les cristaux et les pierres. Là, moi, j'ai une superbe améthyste en face de moi. Si vous voyez un beau jardin, que vous avez de la lumière, que vous voyez des beaux objets, des belles images, des belles photos, des beaux tableaux, ça va influencer sur votre morale, c'est sûr. Il y a un très beau TEDx, peut-être Zayan, tu peux le trouver sur Google et le mettre dans la textbox, c'est The Power of Color. Et en fait, c'est un homme qui a fait des études sur les couleurs et notre mental. Et alors, la meilleure couleur pour l'optimisme, c'est le rose. Et donc, il a fait un test en peignant des murs de prison avec du rose et en calculant comment se sentaient les prisonniers. Et effectivement, il y avait une amélioration vraiment incroyable. Donc, il ne faut surtout pas sous-estimer l'environnement. Les personnes qui vous entourent, évidemment, je ne vais pas vous faire un schéma. Vous connaissez toutes, j'imagine, la loi qui dit, beaucoup de coachs le disent, tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent. En fait, d'où ça vient? Ça vient d'une étude qui avait été faite dans les années 1970, parce que peut-être que vous le savez, mais j'ai une formation en psychanalyse. Et donc, en 1970, il y avait une étude sur l'obésité qui a été faite. Alors, on ne l'exprime jamais parce que il n'y a pas question d'être grossophobe, ou je ne sais pas comment on dit, mais d'être contre les obèses ou quoi que ce soit. Mais l'étude disait que si dans les 5 personnes qui vous entourent, il y en a 3 qui sont obèses, vous aviez 89% de chances d'être obèse. En fait, c'est simple, les habitudes des gens qui vous entourent deviennent vos habitudes. Si les habitudes des gens qui vous entourent est de passer toute leur soirée sur Netflix ou sur YouTube à regarder des séries, ça va devenir votre habitude.
Si les habitudes des gens qui vous entourent, c'est de créer des sociétés et de les faire grandir, ça va devenir votre habitude aussi. Alors, le deuxième pilier, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la façon, en fait, dont vous vous estimez, dont vous vous valorisez. C'est, oui, vraiment la valeur que vous pensez avoir. Est-ce que vous êtes une personne moins? Est-ce que vous êtes une personne égale aux autres ou est-ce que vous êtes une personne plus? Ça, c'est le principe qu'on voit dans l'analyse transactionnelle pour celles qui connaissent. Et donc, le but, évidemment, est de s'estimer égal aux autres. Ni plus à se dire, moi, je sais tout, je sais mieux que les autres. Et notamment, par exemple, je ne vais pas déléguer parce que je sais mieux que les autres. Ou de se mettre en moins. Ah oui, mais moi, je suis nulle par rapport aux autres, je n'ai rien réussi. Elle, c'est mieux que moi. Non. Et alors, le troisième pilier, ce sont les croyances. Extrêmement important, on va le voir par la suite. Les 4 types de confiance en soi, c'est la confiance en ce que vous dites. Est-ce que vous avez confiance dans les paroles que vous prononcez? Il y a beaucoup de gens que j'ai vus lors des accompagnements de coaching sur la confiance en soi qui disaient « j'ai peur de dire des bêtises, j'ai peur de ne pas être crédible par mon discours, je ne sais pas quoi dire parce que je ne sais pas vraiment tout ». Il y a la confiance en ce qu'on fait, les gestes, le faire. Je n'ai pas confiance en moi parce que je n'ai pas les bons gestes, parce que je ne l'ai jamais fait, donc je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. La confiance en soi dans l'être, dans son existence, dans vraiment oser être soi. Je n'ose pas être moi-même parce que j'ai peur que les gens ne m'aiment pas, j'ai peur que les gens ne m'acceptent pas, parce que, par exemple, je me sens différente ou parce que je suis différente. Et alors, la 4e, c'est la confiance en soi au niveau physique. Je n'ai pas confiance en moi parce que je me trouve moche, parce que je trouve que j'ai un nez horrible, parce que je n'aime pas mes dents, parce que je me sens grosse ou que je trouve que je suis grosse. C'est les choses que j'ai majoritairement entendues. Est-ce que vous avez pu identifier laquelle des 4 vous avez envie de travailler? Alors, je vais regarder. Mettez-moi dans la barre. Mettez-moi si oui, vous avez pu identifier. Mettez-moi même un 1 si vous les avez. Juste le 1 pour me dire oui, je l'ai, je sais dans quel domaine. Donc, il y a la confiance en ce que tu dis, tes paroles, tes discours, la confiance en ce que tu fais, tes gestes, savoir-faire, ta confiance en ce que tu es, ton existence, ton être profond, et la confiance dans ton physique, c'est-à-dire ce à quoi tu ressembles. Tu as un gros nez, tu penses que tu as un gros nez, tu trouves que tes dents sont moches, tu te trouves moche, tu te trouves trop grosse, etc. Ok, je vois que vous les avez. Merci beaucoup. Alors, notez bien dans quel domaine. Vous savez, souvent, on me demande, c'est quoi, comment est-ce qu'on peut être sûr de réussir? Mais j'ai envie de vous dire, c'est en fait l'obstination. On va parler du focus. À partir du moment où vous mettez votre focus dans réussir quelque chose, comme par exemple augmenter votre confiance en vous dans ce que vous dites, vous allez trouver des solutions, c'est sûr, parce qu'en fait, vous allez être tellement obstiné de savoir comment faire que vous allez trouver des gens qui l'ont vécu, que vous allez travailler là-dessus et vous trouverez des solutions. Alors, exprime et trouve ce que tu veux. J'ai oublié de vous raconter l'histoire de ce programme. En fait, je l'ai écrit quand j'étais enceinte de mon fils Jules et je devais être à 2-3 mois de grossesse et je sentais une énergie suprême. C'est l'univers qui était rentré en moi et j'avais cette force créatrice incroyable. Et donc, je voulais écrire un livre. Et donc, j'avais commencé à écrire dans un PDF la confiance en soi, qu'est-ce que c'est, des exercices, etc. Et je pense que j'ai écrit ce truc en 3 jours, tellement j'étais boostée. Et en fait, finalement, j'en ai fait un parcours en 10 étapes qui a été mon premier parcours automatisé. Donc oui, le programme Rayonnement ou Wowo Community, ce n'était pas mon premier essai dans le digital. Donc j'avais automatisé ça avec un autorépondeur. Pour celles qui ne savent pas, on pourra toujours l'expliquer plus tard. Et donc j'avais automatisé ce programme avec 10 étapes et il y avait un mail chaque semaine qui expliquait avec un exercice
comment faire pour améliorer sa confiance en soi, pour libérer sa confiance en soi. Et donc, le premier secret, c'était, parce que ça s'appelait le programme Héros, ça s'appelait le héros sait exactement ce qu'il veut. Donc, travaillez à savoir exactement ce que vous voulez. Il y a un super livre, je vous ai mis la photo, Que veux-tu vraiment? Cette photo a été prise dans notre bureau. Le livre a été écrit par Isabelle Watt, qui a été ma prof de coaching, avec qui j'ai appris le coaching, aux éditions Jouvence. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme qui veut savoir, qui veut trouver ce qu'elle veut vraiment. Et donc, c'est un roman initiatique, très chouette, parce qu'à la fin de chaque chapitre, il y a un récap avec des questions, c'est très pratico-pratique, très sympa. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, évidemment, tout est possible. Peu importe votre âge, peu importe votre couleur de peau, votre origine, votre langue maternelle, votre niveau financier, tout est possible. Et donc, l'exercice que vous pouvez faire pour trouver ce que vous voulez vraiment, et qui était l'exercice du programme Héros, c'était tout d'abord d'écrire ce que vous ne voulez plus. Qu'est-ce que vous ne voulez plus faire, même si c'est des choses que vous savez faire, hein. Moi, je sais très bien faire un fichier Excel, mais j'avoue, j'aime pas tellement faire un fichier Excel. Donc, qu'est-ce que vous ne voulez plus faire? Qu'est-ce que vous voulez continuer à faire? Et qu'est-ce que vous voulez apprendre à faire? Qu'est-ce que vous aimeriez que vos voisins, voisines, vos amis ou les gens sur LinkedIn, imaginons, disent « Ah oui, Zayan, Virginie, Stéphanie, c'est l'experte en… » Et laissez-vous aller. De toute façon, je ne vous demanderai pas. Donc, écrivez-le dans votre carnet de notes. Je suis l'experte en… Je sais pas moi, TEDx. Voilà, moi par exemple, j'ai un petit rêve, j'ai envie de passer sur la scène de TEDx un jour. Peut-être pas demain, parce que j'ai pas encore vraiment le sujet, c'est pas fort près dans ma tête, mais c'est un des rêves que j'ai envie d'avoir. Donc oui, j'ai envie d'être experte en discours sur scène, pouvoir captiver l'attention des gens sur scène. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'améliorer. Donc notez-le. Un autre exercice, c'est sans barrière aucune, sans barrière de temps, sans barrière financière, sans barrière géographique. Bon, pour le moment, on ne peut pas voyager, mais imaginez, sans barrière géographique, s'il n'y avait pas d'enfants, s'il n'y avait pas d'emprunt hypothécaire, s'il n'y avait pas d'obligation, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez si tout était permis, si vous n'aviez aucune barrière financière, géographique, sanitaire, amoureuse, aucune obligation? Qu'est-ce que vous feriez demain? Ça, c'est une question que j'adore poser et j'adore entendre les réponses. Parfois, c'est vraiment fou. Et ça ne veut pas dire pour autant que vous allez vous diriger dans ce sens-là, mais en fait, c'est important aussi pour savoir, pour trouver votre ikigai. C'est important de faire cet exercice-là. Alors, le deuxième secret, c'était le héros décide, visualise et focalise. Il y en a beaucoup qui disent « j'arrive pas à visualiser ». Mettez-moi un petit peu dans la barre, dans la text box, celle qui n'arrive pas à visualiser. Mettez-moi le chiffre 9. Mettez-moi le chiffre 9, celle qui pense qu'elle n'arrive pas à visualiser. Ah, j'en ai qu'une pour le moment. Ok, 2. Alors, je vais vous prouver que c'est faux. En fait, votre cerveau, il sait très bien visualiser. Je vais vous demander de visualiser une citrouille, tiens, voilà, comme c'était Halloween il n'y a pas longtemps. Imaginez une belle citrouille, bien brillante, découpée, vous savez, avec la bouche comme ça et les yeux. Et mettez une bougie à l'intérieur. Vous l'avez curvée, vous l'avez vidée, mettez une bougie à l'intérieur de cette citrouille. Et dans votre tête, imaginez, vous regardez cette citrouille comme elle est belle, en train de briller. Ah, j'adore Halloween. Alors, mettez-moi toutes celles qui n'ont pas réussi à imaginer, à visualiser cette citrouille. Corinne, Barbara, Charline, est-ce que vous avez pu visualiser cette citrouille dans votre tête? Ah bah ouais, mais donc vous pouvez visualiser. Est-ce que vous visualisez aussi de quelle couleur est votre voiture? Plus simple. Bah oui, évidemment, tout le monde peut visualiser sa voiture. Surtout la couleur, c'est quand même essentiel, hein.
Parfois, on ne se souvient plus où elle est garée, mais on se souvient toujours de la couleur de sa voiture, n'est-ce pas? Donc, votre couleur toute sale, me dit Barbara. Bah oui, ça dépend, hein, ça dépend un petit peu. Mais donc, vous pouvez toutes visualiser, ça c'est facile. Décider, c'est un muscle. Alors, j'ai des amis qui ont beaucoup de mal à décider même le plat qu'elles choisissent au restaurant. Comme c'est un muscle, c'est comme quand vous faites du sport. Au début, c'est compliqué, hein. Moi, la première fois que j'ai couru le tour du parc là, à côté de chez moi, j'ai eu mal aux jambes pendant 3 jours. Mais au fur et à mesure, j'ai plus eu mal. Donc, décidez, au départ, donnez-vous 3 secondes pour décider. Je sais que c'est court, hein. Vous savez comment on fait aux enfants? 1, 2, 3. Alors, si c'est une grosse décision, donnez-vous, allez, on va dire, très grosse décision, 3 semaines, petite 3 jours, maximum 1 semaine. En fait, là, si vous ne prenez pas le pli de décider assez vite, si vous voulez vraiment être une leaduse dans votre boîte ou justement faire fonctionner votre propre affaire, hein, il y en a beaucoup parmi vous qui sont entrepreneuses, la décision, c'est capital. Est-ce que la décision, c'est quoi? C'est capital. En fait, c'est la première qualité des personnes qui avancent. Pourquoi? Parce que celles qui ne décident pas stagnent. Celles qui ne décident pas font du surplace. Entre faire ou ne pas faire, il faut faire. Zayan, est-ce que tu peux écrire ça dans la textbox, s'il te plaît? C'est un des mantras que j'adore vous partager. Entre faire ou ne pas faire, il faut faire. Et c'est pour ça que je vous ai mis une photo de parachute. Parce qu'en fait, on dit souvent que l'entrepreneuriat, mais c'est pareil pour l'entrepreneuriat dans une entreprise, c'est-à-dire pour votre rôle de leader en tant qu'employé, en tant que cadre. Vous êtes jeté de l'avion avec un parachute et vous devez prendre une décision vite. Vite. Et en fait, vous construisez même votre parachute dans la chute. Donc, c'est ça l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat. C'est de prendre des décisions rapidement, très rapidement. Qu'est-ce qui se passera au pire? Au pire, si vous avez pris une mauvaise décision, dites-moi dans la textbox. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, vous avez pris une décision, vous deviez choisir entre rouge et bleu, et vous avez choisi bleu, alors que ça aurait été peut-être mieux de choisir rouge. Qu'est-ce qui se passera? Bah oui, on s'en mord les doigts, tant pis, on recommence, déception. Ok? En fait, ça, c'est. Je lisais le livre hier de Mark Vossen qui était venu sur scène au mois de septembre et qui a écrit le livre Balancer vos ondes positives. C'est sur le leadership participatif et collaboratif. Il faut faire confiance. L'enfant qui apprend à marcher tombe. On ne lui dit pas « Mais t'es con ou quoi? T'es tombé encore une fois? Ah bah t'as l'air con là, tombé. Hein, oui, oui, en plus tu souris, va. Ah oui, tu tombes et tu souris, va. Voilà. Non, on lui dit « Allez, vas-y, relève-toi, tu vas y arriver. Tu le feras, tu marcheras. » Et on ne dit pas « Tu ne marcheras jamais. » Mais si, évidemment que tu vas marcher. Là, c'est pareil. Pendant ce saut en parachute, vous savez qu'à un moment donné ou à un autre, vous allez appuyer sur le bouton pour faire sortir ce parachute. Il va sortir. Donc, évidemment, vous allez vous tromper. Évidemment, vous allez vous planter. Mais se planter, ça donne des belles fleurs. Donc, l'échec est la graine de la réussite. Ça, c'est une croyance que vous pouvez déjà intégrer. Pas de réussite sans échec. L'échec est le prémisse de la réussite. Il n'y a pas de réussite sans échec. Ça, c'est aussi une croyance pour votre confiance en vous. Alors là, l'exercice que vous pouvez faire, c'est faire un vision board. Je pense que vous savez tous ce que c'est un vision board. Donc, c'est un tableau sur lequel vous pouvez coller des images. Vous pouvez aussi le faire en ligne sur Pinterest et créer votre propre tableau de visualisation. Vous pouvez le garder en mode caché, donc pas en mode public si vous choisissez Pinterest. Si vous choisissez d'imprimer, vous pouvez le faire sur une feuille et le mettre dans votre chambre. Et en fait, votre vision board, il va exercer votre focus. J'imagine que parmi vous, il y en a qui ont eu des enfants. Quand on tombe enceinte, en tout cas ça a été mon cas, on voit des femmes enceintes partout.
et des femmes enceintes de garçons qui vont accoucher au mois d'octobre. Hein. Et on se dit, tout le monde est enceinte au même moment et elles vont toutes accoucher de garçons au mois d'octobre. Quand vous achetez une nouvelle voiture, imaginons que vous voulez, je sais pas moi, une BM série 1. Eh bien, comme par hasard, vous voyez des BM série 1 partout. Vous les voyez à la télé, il y a une copine qui travaille dans une boîte qui vous en parle, vous en parlez chez votre coiffeuse quand vous pouvez aller chez le coiffeur et là, elle vous dit « Ah oui, tiens, il y a une voiture sympa, la BM série 1 ». Donc ça, en fait, c'est le muscle de votre cerveau qui s'appelle le RSA. C'est le réticulé système activateur. C'est en fait comme un interrupteur. Il y a tellement de stimuli dans l'environnement qu'évidemment, votre cerveau met des choses en mode off. Parce que sinon, il verrait tout partout, on serait stimulé par chaque objet, par chaque chose qui bouge, par chaque publicité. Mais si vous êtes focus sur, voilà, ce mois-ci, je veux trouver une voiture rouge, ce mois-ci, je veux voir une citrouille avec une bougie, ce mois-ci, je veux me focaliser sur trouver 3 clientes qui correspondent à mes valeurs principales d'excellence, de positivisme et d'authenticité, eh bien, vous activez votre système réticulateur, votre RSA, voilà, c'est plus simple. Vous activez votre RSA. Et ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des éléments qui vont se présenter à vous, votre interrupteur va dire « Dis non, tu vois, je t'amène ce que tu cherchais ». Donc ça n'a rien de magique en fait. Le troisième secret, c'était le héros donne du sens à sa vie. Donc là, on parle de pourquoi tu te lèves le matin, pourquoi tu veux devenir entrepreneur, pourquoi tu es entrepreneur, pourquoi tu fais ce que tu fais tous les jours, ou pourquoi est-ce que tu veux absolument construire ce projet. Alors, j'ai mis une image d'un papillon parce que, en fait, moi, j'ai la croyance que c'est dans les moments difficiles qu'on est confronté à son ikigai. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont confié avoir vécu des burn-out, des réorientations de carrière, des divorces, des ruptures, des situations avec des pervers narcissiques. Et c'est souvent dans ces moments-là, après ces moments-là, qu'on trouve son ikigai ou qu'on se rapproche de son ikigai. Donc l'exercice que vous pouvez faire pour trouver votre ikigai, c'est de faire simplement une ligne du temps et de noter entre -9 mois, c'est-à-dire le moment où vous étiez dans le ventre de votre mère, et on va dire 15-16 ans maximum. Votre ikigai, il n'apparaît pas à 20 ans. Il apparaît déjà dans votre enfance. Et en fait, c'est de noter tous les moments difficiles, douloureux que vous avez vécus. Par exemple, vous avez vécu la mort d'un proche, vous avez vécu une expérience traumatisante, vous avez vécu une rupture, vous avez vécu un déménagement, une injustice, que sais-je. Le fait de les noter et de vous demander en quoi ça vous a touché et qu'est-ce que vous aimeriez transcender, ça va vous aider à trouver votre ikigai. Par exemple, pour ma part, du côté de mon père, alors même si je confie des choses sur ma famille, ça n'empêche que je les aime, hein, il n'y a aucune famille parfaite. Du côté de mon père, j'avais un grand-père chirurgien qui était, déjà à cette époque-là, voilà, les femmes pouvaient juste rester à la maison. Mais donc, du coup, il m'exprimait beaucoup ça. Et un jour, je lui avais dit, grand-père, je veux être chirurgienne. Et il m'avait dit, Florence, c'est pas un métier pour les femmes. C'est pas un métier pour les femmes, tu dois être disponible pour aller chercher tes enfants à l'école, pour t'occuper de la maison. Et aussi, il m'avait dit, oui, d'ailleurs, un jour, tu ne t'appelleras plus Blémont, donc tu n'es pas vraiment de la famille parce que tu ne vas pas garder notre nom de famille toute la vie, tu porteras le nom de ton mari. Donc très traditionnel, hein. Mais en même temps, ça fait partie de mon ikigai parce que je me suis sentie dans une situation d'injustice. Je me suis dit, oui, mais pourquoi les femmes doivent se mettre de côté et ne peuvent pas faire des métiers qu'elles ont envie de faire comme chirurgienne parce que c'est elles qui doivent s'occuper des enfants? Non, ça ne va pas. Pourquoi est-ce que je ne suis pas considérée comme mes cousins qui vont garder le nom de famille? Parce que moi, je dois me marier et donc je ne porterai plus le nom de Blémont. Donc c'est venu
mettre des semences dans mon parcours pour dire ton ikigai, c'est d'amener les femmes à s'épanouir et à être libres financièrement et émotionnellement. Donc vous voyez, chaque élément est déposé dans l'univers, dans votre vie, pour vous aider à réaliser votre ikigai. Alors la 5e étape, qui est la 4e dans le programme Héros, c'est de détruire les croyances qui vous bloquent. Évidemment, si j'avais cru mon grand-père que les femmes ne peuvent pas faire des métiers destinés aux hommes, comme par exemple être chirurgienne, ben, je me serais limitée. Et bon, finalement, je voulais pas être chirurgienne, mais je suis heureuse d'être coach et de diriger WoWo Community en tant que CEO. Mais en fait, vos croyances limitantes peuvent vachement vous limiter. Là, par exemple, je vous ai pris un fichier que je rendais aux gens qui faisaient le programme Héros et c'était pour sonder les croyances par rapport au temps. Vous pouvez sonder vos croyances par rapport à l'argent, par rapport à l'amour, par rapport à la vie, par rapport en fait à tout ce que vous voulez, par rapport à la vente. On pourrait mettre la vente rend les gens ou l'argent rend les gens. Il y a des gens qui vont mettre l'argent rend les gens fous, rend les gens mauvais, rend les gens mesquins. Et puis il y a des gens qui vont mettre l'argent rend les gens riches, dans l'abondance, dans leur talent authentique. Ça ne dépend que de vous et des croyances que vous entretenez. Je vous ai mis un GPS sur le côté parce qu'en fait, si vous ne savez pas ce que c'est une croyance, ben c'est comme un GPS. C'est-à-dire que le GPS, c'est la représentation de la réalité. Mais ce n'est pas la réalité. Parfois, sur le GPS ou sur Waze, il est mis qu'il y a un rond-point. Mais en fait, dans la réalité, il n'y en a pas ou il n'y en a plus. Oui, il est mis que vous pouvez prendre une route, mais en fait, elle est devenue sens interdit, donc vous ne pouvez pas la prendre. Ou Waze ne vous indique pas toujours là où il y a des travaux, donc vous êtes obligé de faire un détour. Et donc, en fait, c'est ça que Brandler et Grinder, qui sont les maîtres de la PNL, ont défini par les croyances. C'est-à-dire qu'en fait, les croyances, c'est la carte, mais la carte et le territoire sont différents. Le GPS et la réalité sont différentes. Donc vous, quelles sont vos croyances? On va y travailler. Alors les 4 mantras qui peuvent changer ta vie. Très longtemps, je me suis sentie en insécurité. Mon père a fait beaucoup de faillites, mon ex-mari aussi. Et donc, j'ai souvent eu le sentiment que je n'étais pas en sécurité. Et je sais qu'il y a une qui est parmi nous, qui a travaillé ce mantra. C'était un des premiers lunch codev. Et donc, c'est par rapport aux finances, mais aussi par rapport à la sécurité intérieure. Si vous vivez ça, vous répétez avant de dormir, je suis en sécurité quoi qu'il arrive, ça va beaucoup vous apaiser. Je suis en sécurité quoi qu'il arrive. La deuxième, c'est je construis mon escalier jour après jour. Moi, j'ai tendance à être très impatiente. Et donc, je voulais que l'escalier soit construit avant de démarrer la première marche. Et je suis sûre que Zayan, qui est ma collaboratrice, va se dire « Ah ouais, Florence, elle est comme ça, parfois elle est impatiente. » Et donc, c'est parfois la faiblesse du leader, c'est qu'il voit la destination, et donc il veut déjà y arriver demain ou même hier, sans même construire la première marche. Et donc, une phrase pour ça que j'ai même fait graver sur un bracelet, c'est « Je construis mon escalier jour après jour ». Vous déplacez une pierre tous les jours pour construire une montagne. Ça va beaucoup aussi étoffer votre confiance en vous parce qu'en fait, c'est vous dire aujourd'hui, quelle est la petite pierre que j'ai déplacée? J'ai envoyé un mail, j'ai fait une réunion pour mieux clarifier ma vision, j'ai appelé une cliente et je sais ce que je dois améliorer, j'ai fait des modifications sur mon site. Et en fait, ces petites marches vont construire votre escalier et ça vient aussi vous réconforter dans votre confiance en vous, dans le fait que vous passez à l'action, vous mettez des choses en place. Et non, vous n'êtes pas nulle, vous êtes une femme qui construit. Alors, d'autres l'ont fait, je peux le faire aussi. Vous êtes aussi intelligente que les autres. Vous êtes autant capable que les autres. Donc, si d'autres l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Évidemment, on a chacune nos talents, hein. Je ne dis pas que je vais jouer au tennis comme Justine Hénin, mais en même temps, ça ne m'intéresse pas.
Donc, je vais plutôt aller voir dans des domaines qui m'intéressent. J'ai peur et je le fais quand même. Celle-là, je vous l'ai souvent livrée. La peur, c'est une des 4 émotions fondamentales. Elle est là pour nous protéger, mais elle est aussi là pour être dépassée. Vous vous souvenez Marissa Mayer en début de PowerPoint, celle qui travaillait chez Yahoo? Elle disait qu'elle faisait un petit truc qui la sortait de sa zone de confort, qui la dérangeait, une petite chose chaque jour. Écrire un email à quelqu'un à qui vous n'oseriez pas écrire, passer votre premier coup de fil de prospection, lancer votre premier tunnel de vente, animer votre premier challenge sur les réseaux sociaux. Oh, ah ouais, mais si j'arrive pas à assumer. Oh, ah oui, mais si c'est nul. Oh, mais s'il y a personne qui participe. J'ai peur et je le fais quand même. N'oubliez pas le parachute. Vous construisez votre parachute dans la descente. Vous prenez des décisions rapidement. Tout est parfaitement parfait pour moi. Ça, c'est mettre du sens. Tout est parfaitement parfait pour moi dans mes erreurs, dans les gens que je rencontre, bons ou mauvais, ceux qui vont me tirer vers le haut ou ceux qui vont me tirer vers le bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous apprenez. Parce que ça fait sens dans votre parcours global. Donc là, je vous en ai donné 5. Et alors, si vous voulez même appuyer ces mantras, quelque chose de très fort, surtout pour celles qui sont visuelles, moi je suis très auditive, donc quand je me répète des choses, ça marche assez bien. Mais pour celles qui sont très visuelles, ce que j'ai fait pendant longtemps, c'est mettre en guise de fond d'écran dans votre iPhone l'image d'un animal, donc vous appropriez la force de cet animal, un animal que vous adorez. Ça peut être le cerf, ça peut être un aigle, ça peut être une tigresse, ça peut être une panthère noire. Là, je vous ai mis une lionne. C'est la lionne qui chasse, hein, d'ailleurs. Le lion ne chasse pas, c'est la lionne qui chasse. Donc, ça peut être un colibri, hein, parce que le colibri, dans la légende amérindienne, il fait sa part chaque jour. Ça peut être un chat, parce que vous adorez les chats. Ça peut être un dauphin pour sa joie. En fait, vraiment l'animal qui vous inspire. Souvent, le premier qui vous vient en tête, c'est le bon. Mettez-moi dans la text box l'animal qui vous inspire, l'animal qui vraiment vous dites ok, je vais mettre ça en fond d'écran sur mon iPhone. Il faut savoir qu'on allume son iPhone en moyenne une centaine de fois par jour. Donc vous allez le voir, hein, cet animal. Alors, les poules, les lapins. Ah, mais tu peux choisir autre chose, hein, Marie. Tu n'es pas obligée de choisir des animaux que tu as. Moi, j'ai un chien, mais j'avais choisi la panthère. Une méduse, ouais, ok, une méduse. Un aigle, un oiseau, une lionne. Yes, yes, yes. Tout ça, j'adore. Donc, vous pouvez vous approprier la force de cet animal. Vous pouvez aussi vous approprier la force d'une leaduse que vous aimez bien. Marie Curie, Oprah Winfrey, Sheryl Sandberg. Bon, on parlait des tenniswomen, pourquoi pas Justine Hénin, pourquoi pas Nafita Soutiyam. Une femme, une sportive, une entrepreneuse, une autrice que vous aimez, Maud Kawa, pourquoi pas. Et vous la mettez en fond d'écran. Et en fait, ça, dans le livre que j'adore de Napoléon Hill, qui dit Réfléchissez et devenez riche, il dit que parfois, vous pouvez aussi consulter de manière imaginaire des mentors. Steve Jobs est décédé, mais vous pouvez très bien lui demander, Steve Jobs, qu'est-ce que je dois faire pour engager des gens compétents? Alors Steve Jobs, à ça, moi, il me répond, Florence, on n'engage pas des gens pour leur dire ce qu'il faut faire. On engage des gens qui vont te dire ce que tu dois faire ou ce qu'il faut faire. Et donc, je me base toujours là-dessus pour engager des gens, hein, n'est-ce pas, Zayan? C'est qu'il faut qu'ils soient débrouillards, il faut que, voilà, qu'ils trouvent les solutions par eux-mêmes et surtout qu'ils aient envie de trouver les solutions, qu'ils apportent de l'eau à notre moulin, c'est ça qu'on adore. Et leur permettre l'erreur, vu que c'est le tremplin vers la réussite. Une phrase que j'adore me répéter le matin et qui travaille beaucoup la confiance en vous. Je vous invite à vous la répéter peut-être demain matin, après-demain matin et à mettre un petit texte, soit en MP, soit dans le groupe OO, pourquoi pas, ça pourrait être vraiment sympa de partager ça avec les autres qui ne sont pas présentes. C'est mon ami de l'univers. Quel beau cadeau vas-tu m'apporter aujourd'hui? Et en fait, comme cette femme
a une larme de joie qui coule sur son visage, comme l'enfant qui sait que Noël arrive et que les cadeaux vont être déballés, rien que de vous poser la question, vous allez allumer votre RSA et voir les cadeaux qui se présentent à vous. Les cadeaux comme, moi j'ai reçu une orchidée dimanche, j'ai reçu une superbe orchidée, j'adore les orchidées, d'ailleurs il y en a une derrière moi. Il paraît que ça purifie l'air, donc j'adore les orchidées. On reçoit des cadeaux tous les jours. Hier, j'ai eu une super réunion online avec des gens que j'adore et en fait, ça m'a boosté. J'ai fait une super balade dans le parc. Tous les jours, vous recevez des cadeaux. J'ai aidé une femme qui fait des box pour les enfants, des box créatives. Elle a déposé au bureau pour mon fils une box pour Halloween. Ça, c'était vendredi. C'est un beau cadeau de l'univers. Donc, mon fils avait un cadeau en rentrant. Il était super content. Donc, plus vous allez allumer votre RSA vers le cadeau que l'univers va vous apporter, et plus il va vous apporter de cadeaux, ça, c'est sûr. Alors, comment construire un discours intérieur fort comme les grandes leaders? Là, je vous propose d'écrire 3 phrases négatives que vous répétez souvent. Barbara disait que c'était un jour un peu sans. Mais quelles sont les phrases que vous répétez? Vous ne devez pas me les partager, notez-les pour vous. Quelles sont les phrases que vous répétez les jours où ça va mal? Je vous en mets quelques-unes. Pour qui tu te prends? Mais non, mais franchement, pour qui tu te prends? T'as pas de diplôme ou t'as pas de diplôme là-dedans, t'es même pas experte, t'as eu 2-3 clients jusqu'à présent. Pour qui tu te prends pour proposer ça? Franchement, il y en a qui font mieux que toi, il y en a qui sont plus experts. Non mais t'es idiote ou quoi? Il y en a qui sont plus intelligents que toi ou plus intelligentes. Je pense que t'es idiote. Non mais franchement, à ton âge. Et ça va dans les deux sens. Quand j'ai démarré le coaching, j'avais 24 ans. J'avais parfois en face de moi des gens qui avaient 60 ans, dont le célèbre artiste Yves Ullens, qui m'a fait confiance. Je le remercie encore quand j'étais très jeune et que j'ai eu l'immense chance d'accompagner 7 ans. Ben, je me disais, non mais je suis jeune en fait, j'ai la moitié de son âge. Comment je vais faire pour l'accompagner? Mais aussi dans le sens, je suis trop vieille, les gens à mon âge, ils travaillent plus, ils se préoccupent plus de ça, je devrais juste me préoccuper de faire mes fleurs, etc., ou de faire mon jardin. Bah non, 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 pourquoi? Pourquoi? Et alors tu te rends compte du prix que tu demandes. Mmh. Pour seulement ça? Non, non, il faut donner beaucoup plus. Le prix que tu demandes, tu arnaques les gens. Tu es une impostrice. Mettez-moi un peu dans la textbox si ça vous parle. Tu n'y arriveras jamais. Toi, petite personne, dans ton coin. Le prix Virginie, oui, merci de l'avoir partagé pour tout le monde. Oui, le prix, c'est vraiment aussi une croyance collective qui imprègne fort les femmes. Parce qu'il faut bien vous dire que ça fait depuis très peu de temps, c'était quoi, dans les années 1970, qu'on a été permise d'ouvrir un compte en banque. Donc c'est vraiment ancré en nous parce que nos mères l'ont vécu, nos grands-mères l'ont vécu, elles n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque à leur nom, c'est quand même grave. Donc c'est ancré en nous, on n'ose pas parler de prix, on n'ose pas parler d'argent. On est des vénales, une femme qui parle d'argent, bon, c'est sale, c'est vénal, c'est moche, c'est moche une femme qui parle d'argent. Tu prends les choses trop à cœur. Bah oui, mais t'es trop sensible, ma petite Charlie. Non, les femmes sont des hystériques. Non, mais taisez-vous, madame. Les émotions ici n'ont pas leur place. Ce n'est pas le moment. Ben oui, mais si tu attends trop, ce sera jamais le moment. Entre faire ou ne pas faire, il faut faire. J'ai peur et je le fais quand même. Et Josie qui nous dit tu es idiote. Bah ouais, ok. Mais en tout cas, moi j'adore le film Forrest Gump. C'est vrai qu'il disait n'est bête que la bêtise ou n'est idiot que l'idiotie, quelque chose comme ça. Mais en fait, votre réussite, elle ne dépend pas de votre QI. Je vous assure que je connais des gens très intelligents qui ont des relations familiales merdiques, qui n'ont pas exercé dans leur ikigai et qui finalement n'étaient pas heureux. Donc, toutes ces croyances façonnent votre réalité.
Et donc, là, je vous ai mis un exemple du 5 Minute Journal. J'en parle souvent aussi dans la gestion du temps. Vous pouvez le trouver sur Amazon, le 5 Minute Journal, ou sur Intelligent Change. Ça coûte, je pense, 25 €, quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi grouper vos achats. Je n'ai rien à gagner, je n'ai pas de lien d'affiliation, je ne touche rien si vous en commandez un. Mais moi, j'en ai un. Et donc, en fait, tous les jours, il vous pousse à vous rendre consciente de ce pourquoi vous êtes reconnaissante, votre gratitude. J'éprouve de la gratitude parce que qu'est-ce qui va faire que cette journée va être bonne? Donc ça, c'est les intentions que vous posez, les affirmations. Les affirmations, je suis un aimant à gens bienveillants, je suis un aimant à succès, je suis un aimant à abondance, par exemple. Ou je décide d'être heureuse, je décide de poser un acte fort pour le développement de mon activité ou de mon leadership chaque jour. Et vous avez aussi un espace pour le soir, ça c'est assez sympa, pour pouvoir faire un peu le débriefing de la journée. Alors, créer une croyance positive. Là, je t'en ai mis 7 croyances des gens heureux. Bon, c'est sympa, maintenant tu peux aussi construire ta propre croyance. Je vais te donner des exemples aussi pendant qu'on fera l'exercice. Et donc, le premier exercice que je vais vous demander, c'est de construire votre croyance positive, votre mantra. Vous pouvez prendre un des miens, vous pouvez partager les vôtres et comme ça, on se les partage aussi. On peut s'approprier le mantra de quelqu'un en le modifiant un petit peu. Ce qui serait super, c'est que chacune et chacun d'entre vous, parce que Laurent, je sais que tu es là, on a un homme parmi nous, vous mettiez une croyance, un mantra positif qui vous booste. Voilà. Donc, mettez-le dans la text box. Moi, je vais aller puiser dans les croyances positives que j'ai dans une liste et je vais vous les partager, je vais vous lire à haute voix. Donc, réfléchissez à votre croyance positive. Voilà. Donc, je vais vous en partager quelques-unes. Qui cherche trouve. Quand je veux, je peux. Tout ce que je fais, je le réussis. J'ai le mot juste en toutes circonstances. Tout est toujours et vraiment parfaitement parfait pour moi dans ma vie en ce moment. Je suis inspirée, disciplinée et pleine d'énergie. Ce qui s'est passé ne détermine pas ce qui se passera dans le futur. Tout est possible. Pour celles qui ont du mal avec le couple, vivre en couple, que du bonheur. L'argent, je le mérite aussi. Je peux vivre de ma passion. Si d'autres l'ont fait, je peux le faire aussi. Tout finit par s'arranger. La vie est belle. Qu'est-ce que j'ai de la chance. L'univers est mon allié. Je suis pleine de ressources. Je suis un aimant à personne bienveillante. Alors, dites-moi dans la text box. Alors, donc, mon mantra de cette semaine, nous dit Roxane, je suis la personne la plus organisée de l'univers. Ok. Je connais assez pour me lancer. Là, je dirais même, j'ai toutes les ressources en moi pour me lancer. En fait, il y a une croyance que j'adore en psychanalyse, Charline, c'est que je ne sais absolument rien. C'est vrai, moi je ne sais absolument rien d'ailleurs. Plus j'avance et plus je me rends compte que je ne sais rien. Mais ça ne m'empêche pas d'avancer. Il y a une très belle histoire sur Ford, donc celui qui a inventé les voitures Ford. Et les journalistes étaient là à son bureau pour lui poser des tas de questions sur combien de voitures il produisait par semaine, comment allait être la nouvelle Ford, etc. Et il a dit, écoutez, restez tous bien là et je vais appeler les personnes, le responsable de production, le responsable financier, je vais leur demander.
C'est impossible que vous sachiez tout sur tout, mais il y a toujours quelqu'un qui sait. Donc, vous pourrez toujours faire appel aux compétences ou au savoir d'une autre personne, au talent d'une autre personne pour avoir une solution. Tous les matins, je m'ouvre et je m'autorise à recevoir tout le bon et le beau que la vie a à m'apporter. De tout le mal sort un bien. Ouais. Moi, je dis souvent, qu'est-ce que tu attends? T'es la meilleure. Bah alors là, on peut même dire, Marie, t'es la meilleure, vas-y, fonce. Chaque jour, je pose une action qui me mène vers le meilleur de moi-même. En persévérant, on arrive à tout. Si d'autres l'ont fait, je peux le faire. Qui veut, peut. Alors, qui veut, peut, je préfère même que vous vous l'appropriez. Donc, si je veux, je peux. Ou quand je veux, je peux. Parce que là, ça devient encore plus personnel, ça devient encore plus fort vu que c'est vous. Je peux créer ce que je veux, quand je veux et où je veux, bien sûr. Ah, Charline qui me dit merci Florence. Ah, merci Charline. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du mal à trouver une croyance positive et qui peut nous le dire, qu'on pourrait aider avant le deuxième exercice? Peut-être faisons un petit tour de questions. Qui a des questions parmi vous? Je peux vivre de ma passion, dit Stéphanie. Ça, j'en suis sûre, Stéphanie. J'en suis sûre, sûre, sûre. Vu comment tu avances, on est sur la bonne route. Pas de questions? Est-ce que vous aviez noté le niveau de confiance en vous au départ? Et quel est-il maintenant que vous répétez votre mantra? Est-ce qu'il a déjà pris un point, un demi-point, 3 points? Est-ce qu'il a déjà pris des points avec ce mantra? Alors là, les 7 croyances des gens heureux, toute expérience, même difficile, contient un cadeau. Ben oui, tout a du sens. Rien n'arrive par hasard, ni les rencontres, ni les situations. Amour et compassion sont les fondements des relations. Moi, j'aime bien dire alors, je suis amour, ou l'amour peut tout. Je suis pleine de compassion. J'autorise les erreurs et je m'autorise aussi mes propres erreurs. Le passé est fini, demain n'existe pas encore. Aujourd'hui est un cadeau, un présent. Chacun possède un talent dont le monde a besoin. Pardonnez, car tout le monde cherche à faire de son mieux. Et ça, je ne suis pas sûre. Mais bon, bref. Il y a autant de vérité que de croyances sur Terre. Et peut-être que c'est une croyance de ma part que tout le monde ne cherche pas à faire de son mieux. Alors, l'exercice d'après, ça va être, je vais réécrire dans la textbox les points qu'on a vus ensemble, mais d'en choisir un seul. De choisir un point, une étape que vous voulez travailler après le workshop. Et de définir le premier petit pas que vous allez mettre en place pour travailler ce point-là. On va faire des duos ou des trios, je ne sais pas si on est pair ou impair, et de vous engager à prendre contact avec la personne ou les personnes de votre duo ou de votre trio d'ici 15 jours pour pouvoir voir comment vous avez avancé. Alors, pendant que je vous remets les points dans la textbox, Zayan va faire des sous-salles. Zayan, je sais que c'est possible. Tu sais comment on fait? Ok. Non? Ah bah tu vas apprendre, hein, voilà le parachute. Ouais. Et donc, je vais vous réécrire les étapes pendant que Zayan regarde. Ou je vais peut-être même nommer quelqu'un pour les écrire. Du coup, Véronique, je vois que tu es là. Est-ce que tu peux écrire que le premier point, donc numéro 1, c'est de travailler un des piliers de la confiance en soi, à savoir l'estime, l'environnement ou les croyances. Le deuxième, c'est de travailler ce que tu veux vraiment avec l'exercice de qu'est-ce que tu ne veux plus et qu'est-ce que tu veux si tu n'avais aucune limite financière, affective, géographique.
Donc, le point 2, c'est travailler ce que tu veux vraiment. Le point 3, c'est décider, visualiser et focaliser. Décide, visualise, focalise. Et donc là, on peut le travailler en faisant fonctionner son muscle de décision, sa visualisation et travailler votre focus, par exemple avec le vision board, par exemple en demandant à l'univers des cadeaux. Ça vous permet de travailler votre focus. Trouvez le sens de votre vie, votre ikigai, ça c'est le point 4, Véronique. Donc 4, trouve le sens de ta vie, notamment avec l'exercice de faire la ligne du temps et de noter les moments difficiles que vous avez vécus pour voir comment vous avez envie de les transcender dans votre métier. C'est comme ça qu'on trouve l'ikigai. Le point 5, c'est de détruire les croyances qui te bloquent. Le premier pas pour les détruire, c'est de les identifier. Le point 6, c'est de choisir un des mantras et de le répéter tous les jours, de l'ancrer. Le point 7, c'est de construire un discours intérieur positif. Le point 7, c'est de construire un discours intérieur positif. Voilà. Alors, on va faire les salles. Merci Véronique. On va faire des salles par 4. Et comme ça, vous pouvez faire vos duos, vos trios. Alors, s'il vous plaît, Charline, Laura, Corinne, Roxane, Céline, Josie, Joël, mettez votre caméra si vous êtes là et si vous voulez participer aux salles. Voilà, ouais, Charline aussi, Corinne, Roxane, Josie, Joël, est-ce que vous êtes là? Que vous puissiez participer? Yes! Ah, c'est chouette de voir vos visages. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, Zayan, est-ce que tu peux faire des sous-salles? Je vois qu'on est un chiffre pair. Donc, on peut faire des sous-salles de 4. Alors, j'ai été changer le paramètre. Je vois si c'est déjà appliqué sur cette vidéo-ci. Je cherche. Yes. Donc, réfléchissez bien à quelle étape vous avez envie de travailler, sur quelle étape vous avez envie de travailler, et quel est le premier petit pas que vous pourriez mettre en place, la première petite chose. Voilà, je vous les remets avec les chiffres. Hop. Il en manque. Donc, 5, c'est décider, visualiser et focaliser. Et il en manque encore un. Construire un discours intérieur positif et trouver votre ikigai. Voilà. Hop. Comme ça, vous les avez tous avec un nouveau numéro. Attends, tu as mis 2 fois le même. Le 1. Ah, je vais les réécrire dans l'ordre. Donc, travailler un des 3 piliers de la confiance en soi, environnement,
estime ou croyance de... Ah, Laurent, encore. Bon, on les réécrira après. Zayan, est-ce que tu arrives à faire des sous-groupes? Non? Non, il faudrait changer le lien parce que le paramètre n'était pas encore activé dans notre compte. Le paramètre n'était pas activé, pas de souci. Ben, on va le faire comme ça alors. Donc, ce qu'on va faire, c'est que chacune va partager l'étape qu'elle voudrait travailler. Et à vous alors de vous proposer pour faire un duo avec cette WOW-là. Soit parce que c'est la même étape, soit parce que vous avez déjà transcendé cette étape-là et donc que vous avez envie de l'aider. Ben, Laurent, on va commencer par toi, vu que tu dois partir dans 10 minutes. Donc, Laurent, quelle est l'étape que tu as envie de travailler? Je travaillerais bien trouver mon ikigai. Je trouve que c'est intéressant comme concept. Ok. Est-ce que du coup, tu te sens prêt à faire la ligne du temps et d'y inscrire les moments difficiles que tu as vécus? Je ne sais pas ce que c'est qu'un ikigai, donc j'en saurai plus dans 10 minutes. Donc, l'ikigai, c'est vraiment le sens de ta vie. C'est pourquoi tu te lèves le matin. Et dans les moments où tu manques de confiance en toi, c'est bien de pouvoir t'y raccrocher parce que justement, bah, tu sais pourquoi tu es là sur cette terre, tu sais pourquoi tu vis des moments difficiles. Ok, moi je voyais ça plutôt positivement. Je trouvais que c'était plutôt un projet de vie. Je trouve que ça, c'est plus valorisant. C'est très positif l'ikigai. Mais disons que c'est dans les périodes difficiles où tu trouves ton ikigai. Donc c'est en réfléchissant aux moments difficiles ou désagréables que tu as vécu, comme dans l'exemple que je te donnais avec mon grand-père, hein, qui trouvait que les femmes ne devaient pas être chirurgiennes, que les femmes porteraient de toute façon le nom de leur mari, donc je ne faisais pas vraiment partie de la famille, vu que j'appartiendrais à une autre famille. Donc c'est dans ces moments-là où tu trouves ton ikigai. Et il y a des moments plus difficiles. Mon oncle, enfin voilà, c'est pas un secret, mon oncle a été assassiné il y a plusieurs années, ça a été très difficile pour la famille. Mais donc c'est dans ces moments-là où tu peux trouver ton ikigai. Par rapport à mon oncle qui est décédé, il vivait chez nous, il a laissé des bouquins qu'il lisait. Qu'est-ce qu'il lisait? L'analyse transactionnelle, l'auto-hypnose. Bah, vous comprenez bien que je les ai lus et que je les ai intégrés et que j'en fais des outils tous les jours. Mais c'est dans ces moments-là que tu trouves ton ikigai. Qui veut faire un duo avec Laurent pour l'ikigai? Ou trio ou quatuor, hein? Roxane? Ah, mais il n'y a pas de hasard. Roxane adore l'argent, les bourses et les crypto-monnaies. Et Laurent est gestionnaire de fortune. Ouais. Il n'y a pas de hasard, vous partagez déjà une passion en commun. Donc, duo, Laurent et Roxane. Mais moi aussi, je veux bien me joindre à Laurent et Roxane parce que je suis aussi dans le monde financier. Et donc, voilà, on a probablement un lien en commun. Un trio alors. Rappelle-nous ton activité, Corinne. Mais moi, je travaille dans une banque. Donc, voilà, je suis Customer Integrity Expert. C'est une fonction un peu, voilà, on m'a étiqueté d'expert, mais c'est dans le domaine de la réglementation bancaire, donc tout ce qui est blanchiment d'argent ou en tout cas tout ce qui est lié aux clients. Donc voilà, pour que la banque soit en conformité avec tout ça, avec ses clients, bien connaître ses clients. Parfait. Alors Laurent, tu passes la balle à quelqu'un d'autre. Donc dites-nous ce que vous allez travailler et comme ça on peut former les duos. Je passe la balle à Laurent. Ah ben j'aurais espéré que ça aurait été quelqu'un d'autre. Je suis encore prête. Bien Barbara. Barbara alors qui nous revient parmi nous. Qu'est-ce que tu veux travailler, Barbara? Ouais, décider, visualiser, focaliser. J'essaierai bien de faire un vision board en fait. Qui veut faire le duo avec Barbara? Duo ou trio?
Et Barbara, est-ce que ça te dit qu'on le fasse ensemble? Comme ça, comme on est dans notre trend de commencer à travailler ensemble. Oui, c'est une excellente idée, Laura. Ah ben voilà. Génial. Vision board, visualisation, focus, décision. Mais Barbara, je pense que tu n'as pas trop de mal à prendre des décisions. Non, prendre des décisions, ça va, mais par contre, j'ai visionné le truc du secret sur Netflix. Et ça, par contre, j'arrive pas à faire. Tu vois, bien visualiser ce que je veux pour que ça arrive et à me concentrer pour que ce que je veux arrive. C'est le principe de la loi de l'attraction, j'aimerais bien arriver à le faire. Super. Vous savez que Will Smith s'était écrit au début de sa carrière une lettre disant tout ce qu'il voulait avoir et tout ce qu'il était prêt à donner en échange pour avoir ces choses, ou vivre, ou être, ou devenir ces choses. Donc, qu'est-ce que vous êtes prêt aussi ou prête à donner, à échanger, parfois à sacrifier, pour devenir celle que vous voulez être? Alors, Barbara, tu passes la parole à quelqu'un d'autre? Oui. À Caroline. Merci Barbara. Bonjour à toutes, à tous. Alors moi, j'ai envie de travailler sur les croyances limitantes. Déjà en prendre conscience, parce que je pense qu'il y en a des flagrantes et puis il y en a sûrement des bien cachées, et puis essayer de déprogrammer un peu tout ça. Donc, en prendre conscience, c'est effectivement le premier petit pas que tu peux faire pour... et puis après, devenir obsédé par cette croyance et par savoir comment la dépasser. Qui veut faire l'exercice avec Caroline? Moi, je veux bien. Ça me parle. C'est parfait. Oui, Joël aussi. Et Joël, deux photographes. Ah, j'ai pas vu. Tiens, c'est bizarre. Et moi aussi, je veux bien. C'est qui a dit moi aussi? Stéphanie? Ok. Donc, c'est un quatuor. Ok, Caroline, tu passes la balle à quelqu'un d'autre? Oui, je passe la balle à Véronique. Alors, je ne sais pas dans quoi ça rentre, mais moi, je voudrais bien poser les premiers jalons de ma future formation. Qu'est-ce qui te bloque, Véronique, par rapport à... C'est que pour l'instant, je n'arrive pas à... Je sais de quoi je veux parler, mais je ne sais pas sous quelle forme lui donner. C'est plus dans l'idée de l'organisation des modules, etc. Donc, je disais, est-ce que c'est décider, visualiser, focaliser? Peut-être c'est là. Mais je sais de quoi je veux parler. Mais après, c'est comment je dois imbriquer, par quel bout la prendre, en fait. Et donc, je ne sais pas très bien dans quel... je dirais que c'est soit décider, focaliser, visualiser, soit des croyances limitantes qui t'empêchent d'avancer. Non? Non, parce que je sais que c'est mon trip. C'est plus... Je sais qu'une fois que je vais être un pied dedans, je vais aller comme un bulldozer, mais c'est par quel bout commencer. Oui, donc c'est ça, c'est le focus. C'est vraiment, OK, alors tu vas faire dans tel ordre et les modules comme ça. Et une fois que j'aurai vraiment le petit truc qui me manque, je vais démarrer, je vais tourner mes vidéos, c'est pas un problème. Je suis un bulldozer aujourd'hui et chaque jour. Coup de main. Machine à vidéo. Ah, je vois que j'ai un message. Oui, Roxane proposé. Elle est déjà dans un duo, je crois, Roxane. Le plan, c'est la base, oui. Tu veux faire un autre duo, Roxane? Je suis déjà dans un duo, mais ce que Véronique disait, ça me parle beaucoup parce que, en fait, à chaque fois que je crée des formations, mais je passe aussi beaucoup de temps à faire le plan avant de faire tout le reste, quoi. Et donc, je proposais à Véronique en message privé en disant si tu as juste besoin d'un coup de main, n'hésite pas, quoi. Mais ça n'a rien à voir avec les duos. Plus, alors, c'est très gentil, mais je pense que, en fait, moi, je réfléchis très bien en groupe. Donc, j'accepte avec plaisir l'aide pour structurer mes idées. Mais après, si j'ai quelqu'un qui me dit « Ah, mais est-ce que tu as pensé à ça? Et si tu faisais comme ça ?» L'intelligence collective, quoi. Qui peut participer
duo ou trio avec Véronique et Roxane? Alors, Véronique, tu lances la balle à quelqu'un d'autre? Florence, Je regarde. tu peux Ah, pas Marie, mais elle n'est plus en visio. Attends, je pense que Josie veut faire partie. Josie, oui. tu veux parler? Oui, tout à fait, oui, exactement. Je me disais si je pouvais m'en rajouter justement chez Véronique, parce qu'en effet, j'ai envie aussi de travailler sur décider, visualiser, focaliser sur mon projet. Eh bien, c'est noté. Véro, Roxane et Josie. Ah zut. Roxane dit qu'elle est déjà dans un trio. Ben, ou bien arrangez-vous, hein, ou bien vous faites duo avec Josie et Véro et Roxane contacte Véronique pour lui donner des conseils. Alors, Véro, tu lances la balle à qui? Donc, quelle étape? J'avais dit Marie, mais elle n'est plus en vidéo, donc je ne sais pas si elle est toujours là. Une personne qui est en vidéo, Charline, Céline. Céline alors. Joël ne l'a pas fait, mais elle est déjà dans un groupe. Céline alors. Quelle étape tu vas travailler, Céline? Alors moi, je voudrais bien travailler, exprime et trouve ce que tu veux vraiment. Yes. Que veux-tu vraiment? Donc, faire la liste de ce que vous ne voulez plus faire et faire la liste de tout ce que vous feriez si vous n'aviez aucune limite de temps, d'argent, de confiance en vous, sanitaire, géographique. Si vous n'aviez aucune limite, qu'est-ce que vous feriez? Florence, ça c'est pas un peu aussi en lien avec le Ikigai, là? Tout est en lien. Tout est en lien Oui, avec oui. tout. Tu as des croyances limitantes, tu vas pas explorer ton Ikigai, donc... Ok. Ouais, justement, j'hésitais du coup, parce que le plus urgent pour moi, ce serait effectivement de travailler sur ce point-là. Alors, ce que je veux vraiment, oui. On est en confinement, hein, donc moi je vois, ça me supprime 1 heure de trajet par jour, donc j'ai un peu plus de temps. Peut-être que c'est votre cas aussi, où il n'y a plus de lunch, de dîner, donc profitez-en pour travailler sur vous. Tu peux accepter plusieurs duos ou trios, comme a fait Roxane. Hein. Ah ben oui, mais volontiers alors. Ok. Moi, j'ai déjà fait ce travail, donc je peux aider quelqu'un à le faire. Ah, super. Donc Céline, Corinne et Charline, tout des in. 3 lignes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de groupe, qui n'a pas de duo, pas de trio? Ah, Marie Cornette. Donc, Marie voudrait travailler sur l'estime de soi, les pensées limitantes. Moi, j'aimerais bien travailler là-dessus aussi. Après, je suis déjà dans un duo trio pour aider quelqu'un, mais voilà, j'aimerais bien travailler sur un point et c'était celui-là, sur l'estime de soi. Surtout sur la voix. J'ai beaucoup de mal avec ma voix. Et sur l'image, les photos. Donc, voilà. Moi aussi, ça m'intéresse celui-là. Marie, Charline et Laura. Allez, Joël, je me rajoute. Super. N'hésitez pas, évidemment, je vous invite à m'écrire des messages personnels. Vous savez, je réponds toujours, que ce soit par un petit vocal ou par un petit SMS. Donc, je suis là, mes collaboratrices aussi, Zayan aussi, on est toutes là pour soutenir le groupe et pour avancer. Donc, vous avez un délai de 15 jours pour vous voir. Et nous, évidemment, sur le groupe privé, Zayan, on vous demandera vos feedbacks et vos commentaires. Alors, on est super bien dans les temps parce que maintenant, c'est le moment du je veux. Donc, c'est le moment où vous allez pouvoir faire grimper et grandir vos affaires. Donc là, c'est le moment où vous demandez à l'univers WoWo, une aide. Un partage, un like, une recommandation, une expertise, une mentor, de l'aide en fait. Donc chacune va exprimer son je veux. Je veux quelque chose de nouveau. Je veux. Est-ce que tu peux mettre Josie en muet s'il te plaît? Et de nouveau, là, le je veux, c'est pas un je voudrais. Vous savez, l'étape de
Hein, le héros sait exactement ce qu'il veut, mais les je veux, c'est comme ça qu'ils sont nés. C'est pouvoir vous affirmer, pouvoir dire que vous voulez quelque chose et pas que vous voudriez, si c'est possible, une petite chose. Non, vous avez le droit de vouloir des choses. Et donc, qu'est-ce que vous voulez? Alors, comme il y a beaucoup de nouvelles aussi, d'abord, présentez-vous. Une phrase maximum, votre activité et ce que vous voulez. Et Zayan va le noter dans la text box. Alors, qui commence? Une WO qui connaît bien le principe pour montrer l'exemple aux autres. Qui veut démarrer? Et puis on passe la balle aux unes et aux autres. Qui démarre les je veux? Je peux démarrer, Florence. Yes, vas-y Josie. Alors, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis dans tout ce qui est dans le domaine du bien-être et de la beauté. Et là, ce que je veux, c'est que tout le monde aille sur mon site et que je vais mettre dans le texte box, s'inscrire. Et comme ça, vous allez voir si vous êtes intéressé par ce que je propose. Donc Josie, comme on ne t'entend pas bien, tu veux qu'on aille sur ton site? C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, exactement. Sur mon site. Je vais mettre là. Et comme ça, vous allez vous inscrire et vous allez recevoir un mail en fait d'accueil qui vous propose, qui vous raconte ce que je propose. Et comme ça, vous verrez si ça peut vous intéresser. Et si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez partager aux autres. Ok. Alors peut-être plus simple, c'est de dire pour quelle personne ça intéresse, tu vois, pour qu'on puisse recommander aussi à des personnes à qui ça intéresse, parce que si ça ne nous intéresse pas nous, on ne va pas s'inscrire. Attends, je n'ai pas compris ta question. À qui s'adresse cette activité? Qui est ta persona? Tu aides les personnes qui ou... Ah, c'est des personnes qui aimeraient bien une opportunité business, en fait. Voilà. Les personnes qui veulent développer une opportunité de business dans le bien-être, j'imagine. Je n'ai pas compris. Ça, c'est coupé. Okay. Donc, je pense que Josie cherche des personnes qui veulent développer une opportunité de business dans le bien-être. Je crois que c'est ça, Josie. C'est ça. Ok. Alors, Josie, tu passes la balle à quelqu'un d'autre. Donc, n'oubliez pas de vous présenter. Le pitch est ultra important. Ça vous apprend à pitcher aussi et à dire ce que vous voulez vraiment. Josie, tu passes la balle à qui? Charline? Charline. Ok, merci. Alors moi, je n'ai pas encore de business, mais j'occupe une fonction de manager depuis 2 mois et je viens vraiment chercher chez les nouveaux des outils pour me redonner confiance en moi et être une bonne leaduse et une bonne manager d'équipe. Et je vais aussi prochainement me lancer dans une formation de doula et j'aimerais en faire mon activité complémentaire d'abord et mon activité principale. Et donc, je veux trouver des témoignages de personnes qui ont pu travailler avec des doulas et la valeur qu'on pourrait demander par rapport à ce service. Parce que je sais que c'est très difficile d'en vivre. Donc, voilà, je voudrais augmenter cette valeur. Génial. Donc, Charline cherche des personnes qui ont eu affaire à des doulas, qui ont une expérience de doula, qui sont soit doulas, soit qui ont eu recours à des doulas pour récolter ces expériences. Merci Charline, tu passes la balle à quelqu'un d'autre. Je vais passer la balle à Véronique. Ah, oui. Alors pour Charline, j'en connais plusieurs des doulas. Tu peux m'envoyer un message, je peux te donner des contacts. Super. Alors, moi, Véronique, conseillère et formatrice en fleurs de bac. Je démarre une formation en ligne le 14 novembre et je veux des partages pour récolter des participants. Je ne vais pas mettre participantes jusqu'à présent que j'ai que des femmes, mais enfin, c'est sans jamais. Donc, des participants à ma formation qui s'adressent notamment aux doulas, kinésiologues, enfin voilà, tout ce genre de profil qui pourrait ajouter les fleurs de bac à sa pratique. Je mets le lien de mon événement Facebook et même si je suis en congé, je réponds à toutes les questions. Voilà. Merci Véronique. Avec plaisir. Et je passe la main à... Qui est-ce qui est à ma droite? Barbara, qui est à ma droite sur l'écran. Merci Véronique.
Moi, je propose des services pour faciliter les chantiers internationaux. Donc, il y a pas mal de différents services, mais les plus gros, c'est vraiment le recrutement et la formation en culture étrangère. Et ce que j'aimerais, c'est mon petit dada, j'essaye de favoriser les femmes qui sont dans des milieux qui sont traditionnellement plutôt masculins. C'est la construction, mais c'est aussi les maths, les sciences, l'informatique, la physique, enfin tous ces domaines-là. Et j'ai justement publié sur ma page une histoire inspirante d'une Américaine qui explique pourquoi elle a choisi de travailler dans un milieu masculin. Et je vais vous mettre le lien dans la text box. Et ce que j'aimerais, en fait, c'est que vous pensiez dans votre réseau, on a quand même tous bien quelqu'un qui bosse ou qui fait des études dans un milieu plutôt masculin, que ce soit la construction, que ce soit même dans le militaire ou peu importe, et que vous taguiez cette personne en dessous de mon post pour qu'elle vienne raconter son histoire. Voilà. Et je passe la balle à Laura. Alors, moi, en fait, je viens de publier une demande de compléter un survey pour mon fils, en fait, pour le milieu de la finance sur le groupe. Et donc, je vais vous partager le lien. Donc, si vous pouvez prendre 5 minutes pour y répondre et partager également cette demande de survey, ce serait sympa. Donc, pour celles qui ne parlent pas anglais, survey, c'est… Oui. Et il est également en anglais, hein, donc effectivement, c'est pour les anglophones. Sur la finance. Laura, tu passes la balle à quelqu'un d'autre. Je passe la balle à Stéphanie. Donc Stéphanie, quelle est ton activité et qu'est-ce que tu veux? Merci. Donc moi, je suis décoratrice mariage et pour l'instant, pour une fois, je n'ai pas de je veux. Pourquoi? Parce que je travaille sur un challenge et que là, voilà, je sais grâce à Florence tout ce que je dois faire et que voilà, peut-être pour le prochain, je demanderai qu'il soit partagé, mais là, c'est encore un peu trop tôt. L'idée marquante. Voilà, pour cette fois-ci, je n'ai pas de je veux. Avec la newsletter, mais je me rends compte qu'avec les vacances, ce n'est pas idéal, donc je pense attendre la semaine prochaine. Tu peux déjà demander envoyer une newsletter. De quoi? Tu peux déjà demander de partager ou d'inviter au challenge. Oui, mais j'ai pas encore. Je comptais faire la publication qu'après la fin des vacances. Parce que je me dis que là, les gens travaillent, ils sont en vacances, ils ont les enfants, ils ont peut-être moins le temps. Non, c'est pas un peu trop tôt? Bon, sinon, oui, mais la publication sera sur le Facebook la semaine prochaine, donc ça me paraît un peu juste. Tu vois, le temps que Zayed envoie les demandes, je n'aurai pas encore le lien à donner. Donc, je pensais faire ça peut-être le je veux la semaine prochaine quand notre lunch. Workshop. Donc, voilà, workshop. Donc, voilà, pour cette fois-ci, je vais passer mon tour. Je vais passer la balle à Virginie, justement, que je lui ai envoyé un mail. On doit faire un duo ensemble et je n'ai pas encore répondu à son mail. Donc, voilà, je lui passe la balle. Merci Stéphanie, pas de souci. Contente de te voir en tout cas, c'est chouette. Alors, moi pour celles qui ne me connaîtraient pas encore, donc voilà, je suis photographe et j'aide les personnes à révéler le meilleur d'elles-mêmes dans un portrait authentique. Et qu'est-ce que je voudrais? Justement mieux connaître des entrepreneurs, entrepreneuses qui sont ici, qui auraient un besoin d'image, qui ne sont pas 100% à l'aise avec ça et qui ont envie d'échanger avec moi pour m'aider à affiner une super offre pour encore mieux répondre à leurs besoins. Et donc voilà, s'il y a des personnes à qui ça parle, je suis tout oui à vous voir et à vous entendre, à distance en tout cas. Voilà, merci déjà d'avance de répondre à mon je veux. Et je passe la balle à Laurent, je pense qu'il n'a pas encore parlé. S'il te plaît. Beaucoup. Alors, moi, je suis courtier en services bancaires et d'investissement. Et dans ce cadre-là, j'aimerais aider une jeune sportive belge qui vient de perdre son sponsor principal et qui est à la recherche d'un sponsoring entre 10 000 et 50 000 euros. C'est quelqu'un qui a une belle visibilité au niveau international. Donc, si une société est désireuse de l'aider, il peut prendre contact avec moi. Et je passe la balle à Joël. Merci.
Donc, Joanne, moi, je suis photographe, essentiellement photographe de voitures et photographe studio, photo culinaire, portrait. Aujourd'hui, je n'ai pas de cheveux, donc je veux remercier les wowos parce que quand je décroche un peu, quand j'ai moins de motivation, le groupe wowo, sans le savoir, me remet sur les rails. Donc, donc voilà, c'était un merci, c'est tout. C'était mon cheveu. Merci à toi, Et je Joël. passe la balle, alors je ne sais pas qui manque, parce que je n'arrive pas à mettre tous les gens, donc souffle-moi, Florence. Joël. Comment? Je peux passer la balle à Roxane, Joël. Et... Allez, Roxane, avec plaisir. Bonjour. Alors, moi, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est comme je suis toute nouvelle au sein du réseau WoWo, c'est d'apprendre à vous connaître parce que maintenant, comme on est en ligne, c'est un peu plus compliqué de discuter avec chacun d'entre vous, comme on pouvait faire à l'époque lors des formations en présentiel. Mais Et Roxane, donc, tu n'es pas nouvelle, tu étais parmi les premières membres. oui, Ouais. j'ai fait une petite pause. Mais du coup, ça me plairait vraiment beaucoup, quoi, parce qu'ici, je vois, donc il y a des photographes, des gens qui font aussi des formations en ligne, etc. Je ne sais pas comment, en fait, vous contacter. Là, je suis sur le groupe WhatsApp, mais c'est vrai que je ne vais pas aller contacter chaque personne et dire « Salut, on peut s'appeler pour se présenter, voir si on a des affinités, etc. » Je ne sais pas si attendre quelqu'un, mais voilà, par exemple, j'entends Charline là, qui cherche des témoignages de doula. Moi, j'ai des copines doula et j'ai été accompagnée par une doula et là, je suis enceinte. Et donc, il y a une doula qui me suit de loin, mais voilà, elle n'est pas une vraie doula qui sera là à l'accouchement, par exemple. Et je me dis, ça pourrait être chouette, vraiment, de s'appeler. Si vous avez un peu de temps, ben, n'hésitez pas, quoi. C'est ça mon je Moi, veux. je dirais pourquoi pas? Pourquoi tu n'oserais pas appeler dans le groupe WhatsApp? Enfin, je suis désolée, Florence, je te coupe, mais. J'ai pas, je sais même pas comment aborder vraiment ça. Ici, je vois vos visages et tout, et je me dis, ah, ça peut être chouette déjà de prendre contact avec chacun d'entre vous. Après, j'avoue qu'en ligne, comme ça, c'est peut-être un peu allez, bizarre de faire allô, bonjour. Quand on se voit en présentiel, ben, on a tout de suite une énergie, allez, on sent et on a envie de communiquer avec les gens et tout. Ici, il faut faire un autre pas, quoi. Roxane, profite des cheveux, profite des duos. Les cheveux, donc tu recevras un mail comme toutes les membres présentes aujourd'hui de Zayan qui remet tous les cheveux et qui remet tous les duos. Et en fait, dans les cheveux, tu as aussi les adresses des gens, donc tu peux facilement les contacter sur LinkedIn ou par mail pour dire tiens, j'ai vu que ton cheveu c'était ça, ben, on peut en discuter, même si j'y connais rien. Ok. Tu vois, et Ah voilà. ouais, ça c'est cool. Ok, mais je vais faire ça. Alors du coup, bon, bah, vous allez m'avoir peut-être au téléphone. Je veux pas vous harceler, hein, vous me dites. Hein. Je t'ai déjà envoyé un message personnel dans la textbox, Roxane. Ah ok, mais ok. Alors ça c'est un autre problème. Il faut que je trouve. Et sinon voilà, ma tête c'est fini. Quand tu verras mon nom, tu peux m'envoyer un mail ou un message comme tu veux ou un WhatsApp. Ok, voilà. Cool, merci. Moi aussi, avec plaisir. Je répondrai avec plaisir. Cool. Alors, il ne reste que Zayan et moi pour les cheveux. Ah non, il reste Céline et Caroline, mais vous n'aviez pas levé la main avant. Alors, Roxane, tu passes la balle ou l'énergie à Caroline ou à Céline? Ah ben, à Caroline. Ok, donc moi j'ai créé la marque de bijoux Aura. C'est une marque de bijoux en pierre naturelle. Donc, oui, Florence en porte d'ailleurs, oui. Et donc, je choisis les pierres en fonction de leurs propriétés thérapeutiques. Et ben, ici, bon, en général, la saison de Noël, c'est ma plus grosse saison. Elle va être un petit peu particulière cette année parce qu'elle va se passer exclusivement en ligne. D'habitude, je travaille avec une dizaine de boutiques qui sont malheureusement fermées. Et donc, ben, ce que je vous propose, c'est que je vais mettre dans la textbox les liens vers ma page Facebook et vers mon site web. Et donc, je veux que vous partagiez au maximum si ce que je fais vous parle. Voilà. Caroline offre une réduction à toutes les wowos. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je pense que l'info est sur la plateforme. Zayan va pouvoir nous confirmer ça. On va la remettre dans les petits mails. Hein. Voilà.
l'info. Oui, il y aura un code. Donc, Zayan, je te laisse partager le code alors. Voilà, merci à toutes. Et alors, du coup, je passe la parole à Céline. Voilà, donc je suis en pleine transition professionnelle. Ici, je viens de lancer mon petit truc en couture, donc je pourrais vous mettre aussi le lien. Mais mon je veux, c'est pour un projet en ressources humaines. Si vous connaissez des personnes qui ont besoin d'un coup de pouce en ressources humaines, plus tout ce qui est soft HR, eh bien, vous pouvez me faire signe. Merci. Dans quel domaine exactement des ressources humaines? Tout ce qui est recrutement, formation, suivi de candidats, etc. Donc vraiment tout le panel soft, mais pas tout ce qui est par exemple gestion de paye. Donc le côté plus admin, c'est un peu moins. Voilà. Merci Céline. Alors il ne reste plus que Zayan et moi. Zayan, vas-y, prends la parole pour le je veux. Alors, j'ai entendu que vous parliez d'Ikigai tout à l'heure, donc simplement, je voudrais que vous vous inscriviez au prochain workshop qui sera avec Céline Berger et qui sera donc sur l'Ikigai. Et je te laisse la parole, Florence. Alors moi, j'ai deux je veux. D'habitude, je dis que c'est interdit, mais parfois, je les accepte et bon, voilà. Mon premier je veux, c'est que vous honoriez votre duo et votre trio. Et Joël, je te remercie de nous avoir dit merci. Joël, tu es membre depuis 2 ou 3 ans, je ne sais plus, mais justement, quand on voit la richesse que ces duos et trios vous apportent, profitez-en. Vous apprenez des choses, vous partagez des choses, vous rencontrez des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Pour le moment, c'est difficile de rencontrer des gens, donc saisissez cette opportunité aussi et cet engagement d'honorer votre duo et votre trio. C'est mon premier je veux. Mon deuxième, c'est que l'équipe et moi, on réfléchit beaucoup à structurer les workshops qu'on vous donne. Et donc, il y a 3 types d'abonnements. Hein. Donc, pour l'initiatique, celui auquel vous êtes présente ce midi, même s'il y a des gens de rayonnement et de développement. Rayonnement, il y a Barbara. Développement, il y a Caroline, par exemple. Ce que j'aimerais, c'est que vous nous disiez, Zayan, Céline, moi, Letty, quels sont les sujets vraiment que vous voulez travailler en workshop. La confiance en soi, c'est un sujet qu'on avait beaucoup entendu. Zayan a beaucoup entendu que vous vouliez travailler les business models. Ça va arriver, on l'a prévu dans les semaines qui arrivent. On a prévu même 2 parties, business model numéro 1, partie 1 et partie 2. On a entendu le plan financier, mais qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir en workshop pour qu'on puisse vraiment, pour l'initiatique, créer ce petit parcours? Parce que c'est vrai que des femmes comme Barbara et Stéphanie, elles ont déjà ce genre de choses, mais pour l'initiatique, vous avez peut-être besoin d'outils dont nous, voilà, on n'a pas trop conscience. Donc, on a besoin, je veux que vous nous donniez ce que vous voulez avoir en workshop et qui serait vraiment structurant et utile pour vous. Voilà mon je veux. Florence, Corinne n'a pas fait son je veux. Ah, pardon, Corinne. Ah, quand il y a les vidéos qui ne sont pas allumées ou quoi. Pardon. Ah, si, ma vidéo était allumée, mais pas mon micro. C'est pas grave. Mais comme je suis toute nouvelle aussi, voilà. Mais donc moi, comme je le disais tout à l'heure, je suis employée cadre dans une banque. Et en fait, j'ai toujours voulu, enfin, j'ai toujours eu le projet d'être indépendante parce que c'est une volonté. J'aimerais bien ne plus être mon propre patron, en fait. J'aimerais être mon propre patron. Mais je ne sais pas exactement. En fait, j'aimerais trouver ma voie parce que il y a beaucoup de choses que j'aime faire. J'ai pas mal de casquettes, en fait, parce qu'en plus de travailler dans une banque, je me suis aussi formée à la naturopathie. Donc, voilà, j'ai plusieurs casquettes et j'aimerais trouver ma voie et me lancer dans cette voie en tant qu'indépendante. Donc, c'est un gros projet, mais Corinne, voilà, je ne sais pas par où commencer. Corinne, j'ai accompagné beaucoup de personnes pour trouver leur ikigai. On fait l'exercice que je... Oui, j'ai découvert récemment l'ikigai et donc je travaille dessus en fait pour l'instant. Fais l'exercice de vraiment noter quelques événements qui t'ont fort marqué pendant ton enfance entre 0 et maximum 16 ans, vraiment maximum.
Mhm. et trouve un lien entre tous ces événements. Voilà. Ok. Je ne sais plus où elle a disparu de mon écran. Elle est où? Corinne, ah, elle est là. Moi, j'ai fait un truc, enfin, si je peux me permettre, je suis fan des défis de 100 jours. J'ai Mhm. fait un défi de 100 jours mission de vie qui fait quand même que j'ai quitté mon job. Enfin, mais c'est un défi dans lequel tous les jours, tu es invité à chercher ce qui te fait Ah, vibrer. Bon, c'est un parcours initiatique et je trouve enfin, moi, c'est des formules que j'aime beaucoup. Et tu peux chercher sur Internet défi de 100 jours. Et si tu veux m'en parler, moi, j'en ai fait 5, 6, je crois. Donc, je peux te partager les super. liens. Et ça existe toujours, le défi de 100 jours? Ah, défi de 100 jours, oui. Moi, je Ok. suis en cours sur le défi intuition. J'ai fait le mission de vie un jour dans ma vie qui m'a fait lâcher mon boulot. Mais écoute, je t'en parle volontiers. J'ai Super. trouvé ça très Merci. intéressant. Avec plaisir. Super. Excuse-moi, Florence. Merci. Oh non, j'adore quand vous partagez vos Et expériences. je trouve que les défis de 100 jours ont tellement changé de ma vie que Lilou va m'engager pour faire sa pub, je crois. Oh. Voilà. Eh bien, nous sommes à l'heure, Léo. Donc, moi, je voudrais juste vous exprimer toute ma gratitude pour toutes les nouvelles qui nous ont fait confiance, toutes les anciennes qui continuent à nous faire confiance et pour toutes les bonnes énergies que vous nous apportez à mon équipe et à moi tous les jours. Un énorme merci, c'est ça le sens de ma vie. Donc, merci à toutes et on se retrouve la semaine prochaine avec l'Ikigai. Bon lunch, Léo. À très vite. On est là pour vous. Bisous.